Merci, Monsieur le Président. Espérons que ça permettra de répondre à certaines questions plus transversales des collègues, dont certains sont déjà partis ou en train de partir, mais voilà, à votre disposition par la suite. Donc il me revient effectivement de vous présenter les résultats de l'exécution budgétaire 2017 pour les crédits consacrés à l'équipement des forces et à la dissuasion. Bon, avant tout, je tiens à saluer notre réunion de ce matin, à remercier le Président Bridet de l'avoir organisée, parce qu'en effet, s'il est un budget dont l'exécution n'a pas été un long fleuve tranquille en 2017, c'est bien le programme 146. Cela rend, je pense, d'autant plus nécessaire un examen objectif, à froid, des mesures prises à la suite de l'annulation de 850 millions d'euros de crédits de paiement sur le programme 146. Donc, question soulevée à plusieurs reprises ce matin. Donc, le ministère s'est attaché à en minimiser l'impact physique, et je vais développer cet aspect, c'est-à-dire son impact concret sur l'équipement des forces, et pour ce faire, il a conduit une manœuvre budgétaire en suivant deux axes. Et donc, le premier axe, c'est qu'il s'est employé à lisser cet impact. Il a donc étalé sur les exercices 2017 et 2018 les mesures prises pour réduire ses besoins de financement. Donc concrètement, cela signifie que les décalages d'autorisation d'engagement nécessaires pour réduire ces besoins de crédit de paiement ont été calibrés de façon à ce que sur les 850 millions annulés, 350 millions d'euros portent sur l'exercice 2018. Et deuxième axe, le ministère a fait en sorte que pour 2017, l'annulation soit amortie tant que possible par des mesures de portée financière et non par des mesures de portée physique. Et donc il a pris deux séries de mesures en ce sens. D'une part, il a réduit ses versements à la trésorerie d'organismes de coopération internationale, ça a été souligné tout à l'heure. Donc dans le détail, ces ajustements ont permis d'économiser 200 millions sur l'abondement de la trésorerie de l'agence de l'OTAN chargée du programme NH90, 30 millions sur celle de l'OCAR et 100 millions sur le fonds de concours du programme MUSIS. Alors bien sûr, comme le dit la Cour des comptes, il faudra veiller à ce que ces organismes ne se trouvent pas gravement à court de trésorerie, c'est une préoccupation, mais il semble que pour l'heure, ce soit loin d'être le cas, et donc au total, cette série de mesures a permis d'absorber 330 des 850 millions d'euros annulés. Premier élément. Donc d'autre part, outre ces ajustements de trésorerie, le ministère a pu différer 200 millions d'euros de paiement au titre de programmes qui avaient pris du retard. Ce sont donc, si on compte bien, 330 plus 200, donc 530 millions d'euros d'annulation qui ont pu être amortis sans aucun effet physique. Voilà. Donc près de 2 tiers de l'annulation. C'est comme un point important à souligner, peut-être à retenir par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Restait donc, pour être précis, 320 millions d'euros. 320 millions d'euros. Donc, pour réduire d'autant ses besoins de paiement en 2017, le ministère a mis en œuvre 3 séries de mesures. D'abord, il a reporté des commandes prévues en 2017. Il a renégocié des contrats avec les industriels pour 83 millions d'euros en 2018. Et puis, il a décalé de quelques mois des commandes faites en 2018, ce qui permet de reporter des besoins de crédit de paiement au-delà. Les effets physiques de ces commandes sont réels, mais toutefois limités et différés. Je développe. Donc, ont ainsi été aménagés la commande de la logistique des frégates de taille intermédiaire, les FTI, des travaux de levée de risque du standard F4 du Rafale, ou encore la 3e tranche conditionnelle du programme de rénovation des Mirage 2000. Pour conclure, et rester relativement bref, 2 points très rapides. D'abord, comme j'ai tenu à le souligner devant nos collègues de la Commission des Finances, il faut saluer le professionnalisme de la DGA, parce qu'en effet, elle a su minimiser l'impact de l'annulation de crédit de juillet 2017, mais surtout parce qu'elle a su faire bon usage donc, des 700 millions de crédits qui ont été dégelés effectivement 4 jours ouvrés avant la fin de l'exercice. Et qu'aurait-on dit si ces 700 millions de crédits dégelés en fin d'exercice, en toute fin d'exercice, n'avaient pas pu être dépensés, exécutés en un temps si court. Ensuite, alors que la CMP, donc réunie hier, ouvre la voie à une adoption rapide d'une nouvelle loi de programmation militaire, il faut tirer les leçons de cette exécution de 2017. Et pour ma part, j'en retire la conviction que
ce qui n'est pas correctement réglé en programmation finit immanquablement par se payer en gestion. Et à cet égard, l'exercice 2017 nous montre bien que sous-budgéter les surcoûts d'OPEX ou opérer des gels très conséquents au titre de la réserve de précaution constituait des vulnérabilités pour la gestion de l'exercice budgétaire. On peut donc se féliciter de ce que l'exercice 2018 ait sincérisé, comme on dit, les mises en réserve et que la nouvelle loi de programmation militaire vienne consolider le financement des OPEX. Je vous remercie. Merci Jean-Charles. J'ai pas d'inscrit. Philippe Chalumeau. Merci, Monsieur le Président. Ah non, je suis désolé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Hier, nous avons bien sûr fait une CMP conclusive pour la programmation militaire, ce qui est une bonne chose. Vous avez rappelé effectivement l'exécution du programme 146. Est-ce que, avec les nouvelles dispositions, les éléments donnés par cette nouvelle loi de programmation militaire vous semblent satisfaisants, notamment la sincérisation des budgets des OPEX, 1,1 milliard à partir de 2020. Est-ce que ça vous semble suffisant pour garantir une bonne exécution budgétaire et qu'on n'ait pas de soucis de gestion? En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire dans cette LPM. Merci, monsieur le rapporteur. Il est déjà fermé, mais c'est celui d'à côté qui a allumé. Alors, Oui, bon, cette sincérisation est effectivement nécessaire. Si le gap allait trop loin, si vous voulez, entre notre besoin de financement d'opérations extérieures, il faudrait qu'on ressonge effectivement à un mécanisme interministériel, mais dans disons les projections qui sont faites en termes d'engagement extérieur, cette sincérisation paraît largement tenable et réaliste. Absolument. François André. Pour faire observer que le rapporteur a dit à très juste titre que l'exécution du programme dont il est question n'avait pas été nécessairement un long fleuve tranquille en 2017. Bon, quand on regarde un peu rétrospectivement les choses, l'exécution de ce programme n'est jamais un long fleuve tranquille. Et lorsqu'il y a des mesures de régulation, il y en a très souvent, c'est naturellement sur ce programme-là qui est le plus facile à ajuster, souvent à la baisse, que se portent les efforts. Et on pourrait reprendre dans un passé récent des années qui, elles non plus, n'étaient pas un long fleuve tranquille. Ça, c'était la première remarque. La deuxième tient à, c'est une remarque un peu perfide, mais tient à l'analyse de la Cour des comptes. Moi, j'observe que quand on ne baisse pas les crédits, la Cour des comptes proteste de tout son corps, et quand il y a des mesures de régulation qui sont prises, elle proteste aussi parce que ça a un effet, soit de report, etc. Donc, bon, ça me conduit à relativiser un peu, malgré tout le respect que j'ai pour cette grande institution. Enfin, bon, ça les relativise quand même. On fera attention à la formulation dans le compte-rendu. Ce ne sera pas forcément retranscrit.